évangéliste, Kwizera Jean Bosco. Je suis le directeur général de la compagnie To K in Faith Limited et je voulais vous présenter, je voulais vous partager avec vous un peu un aperçu de ma vie privée et de ma vie professionnelle et surtout concernant mon business qui est dans la compagnie To K in Faith. Comme je l'ai déjà dit, je suis évangéliste, je suis père de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et aussi, je suis marié à ma femme de carrière médicale, Dr Kaneza Diane, que j'aime beaucoup. Même le nom de la compagnie To K in Faith, vous allez voir les 2 K, le 2 parce que moi c'est Kwizera et ma femme c'est Kaneza. Donc le 2K c'est mon nom, c'est la lettre qui commence mon nom et la lettre qui commence le nom de ma femme. C'est la joie de partager avec vous le business ou ma vie, comme je vous dis, j'entre directement dans le business parce que je suis dans le business de Dieu. Alors comment la compagnie a commencé et surtout je pense que la compagnie est basée sur ma foi et sur mon inspiration divine. J'ai pu comprendre, parce que je suis de la formation agricole ou agronomie, j'ai fait les sciences de la génie des eaux et forêts qui entre dans l'agronomie parce que c'est l'environnement. Et c'est quand j'ai terminé les études, quand j'étais à l'université, je regardais, parce que j'étais dans la faculté de génie des eaux et forêts, j'ai vu qu'il y a les étudiants qui terminaient les études. Et surtout, je me suis posé une question. Je pense que j'étais en deuxième candi. J'étais en deuxième année à l'université et je me suis demandé pourquoi les gens vont dans telle faculté. Et j'ai pu constater que beaucoup de gens vont là-bas parce qu'ils imitent les autres. Alors j'ai eu la chance parce que j'avais donné mon cœur au Seigneur Jésus pour qu'il soit mon roi et sauveur. Donc j'ai eu le salut et j'ai commencé à prier. Et voilà, c'est par l'inspiration divine que Dieu a parlé à moi. Il m'a dit que je ne suis pas ici sur terre par ma propre volonté et je ne suis pas ici pour ma mission. Et j'ai pu comprendre que je suis ici sur terre pour la mission divine et que je dois accomplir les œuvres que Dieu a préparées comme c'est écrit dans l'Éphésiens 2, donc l'épître que Paul a écrit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Alors j'ai commencé à méditer sur cette parole qui disait que nous sommes les œuvres de l'Éternel et que nous sommes ici pour œuvrer ou pour accomplir le plan de Dieu que Dieu a préparé avant que nous venions ici sur terre. Et c'est cette parole qui m'a inspiré beaucoup. Alors j'ai dit non, pourquoi est-ce qu'on doit imiter les autres alors que chacun ici sur la terre, il est ici pour vivre la vie que Dieu a préparée. Donc, chaque personne a des potentialités ou des aptitudes que Dieu a placées dans son cœur et qu'il puisse accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Et cette mission, souvent, la mission que toi tu as et moi que j'ai, je pense et je suis sûr et certain que cette mission est différente de l'un et l'autre. Alors j'ai commencé à prier. Et comme ça m'a poussé trop loin. Et comme je vous ai déjà présenté, je suis évangéliste. Et j'ai commencé alors ma vie de prêcher l'évangile quand j'étais jeune, quand j'étais marié. J'ai eu la chance dans une église qui m'a formé avec mes leaders spirituels. Ils m'ont aidé à faire ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Et j'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai vu beaucoup de personnes qui donnent leur cœur à Jésus.
Et ça m'a fort. J'ai vu que c'était la première joie. C'était quelque chose qui est la première place dans ma vie. Et j'ai vu que voilà ma vocation, que je dois prêcher l'évangile. Et je suis devenu évangéliste. Alors j'ai vu que pour démontrer le royaume de Dieu, pour démontrer la présence de Dieu, il suffit de prêcher l'évangile aussi par la parole de Dieu, mais aussi par les œuvres. Alors c'est ça que j'ai commencé à dire, à prier pour que Dieu puisse me donner une activité, pour qu'il puisse m'outiller à avoir l'impact dans le travail, pour que je puisse travailler d'une façon que Dieu a préparée, afin que je puisse démontrer le royaume de Dieu par les œuvres. Et c'est ça qu'on a formé, qu'on a commencé avec ma femme, la compagnie Touquet in Faith. Nous avons commencé parce qu'on a commencé avec l'alimentation, on avait le restaurant et la boulangerie. Ce sont les deux. Donc les deux portaient le même nom, Touquet in Faith. Oui, nous avons eu le succès. Mais quand même, j'ai continué et j'ai commencé à dire non. Comment est-ce qu'on peut toucher dans presque dans toute la vie des gens. Alors j'ai pensé qu'il faut faire aussi le gros business. Et voilà, je suis entré dans le gros business. Et quand j'ai commencé, je voyais que les choses évoluent. Je me suis engagé dans le gros business. J'ai fait les tomates, j'ai fait les haricots verts, j'ai fait les haricots verts, les choux, donc les légumes. Et je vois que les gens me disaient que que je peux aider les autres. J'ai vu en tout cas que j'ai la bénédiction de faire ces choses. Et j'ai dû commencer. Et aussi, j'ai fait même l'élevage des poules, des porcs et des poussins. Et là aussi, les gens me disaient, non, toi, nous voyons que quand même, tu as la bénédiction dans ces choses. Alors, j'ai pu comprendre quelque chose que je vais partager avec vous, ce que c'est le succès. J'ai pu comprendre que le succès, parce qu'il y a les gens qui disent, quand on voit quelqu'un qui a le succès, on dit, voilà, il a le don, ou il a eu la révélation. Mais j'ai pu comprendre que le succès n'est pas un don, et encore moins une révélation. J'ai vu que le succès, c'est un ensemble de principes que l'on applique. Parce que le réussite que les gens venaient voir dans mon business, que ce soit l'agriculture, que ce soit autre chose, eux, ils voyaient seulement le succès, ils disaient « Waouh, c'est bon, c'est bon, vous avez beaucoup récolté, vous avez eu le succès dans l'élevage de tout ça. » Mais je vous dis, ils oubliaient que c'était l'ensemble des principes que j'ai appliqués. Alors, je voulais vous dire que le succès, c'est l'ensemble des principes que l'on applique. Ces principes, vous me permettez que je puisse vous dire que ces principes, ce sont les principes du royaume de Dieu. Ce sont les principes qu'on voit dans la Bible. Comme la Bible, c'est l'ensemble des principes divins que Dieu a préparés, qu'il a mis à notre portée pour que nous puissions les voir et les mettre en application, afin qu'on puisse arriver au succès. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête. Et sans rien... Ici, le champ de tomates que vous voyez ici, vous voyez qu'il y a eu une bonne production, que j'appelle ça la réussite. Mais la réussite, c'est quoi? La réussite, ce n'est pas une inspiration, encore moins une révélation. Et encore, ce n'est pas même un don. Mais la réussite, c'est l'ensemble des principes que l'on applique. Alors ici, comme je dis, c'est la réussite parce que nous avons une bonne production de tomates. Les tomates ont bien poussé et ont bien donné. Ici, je suis dans la période de récolte, après 3 mois et demi. Et voilà. Alors, quels sont ces principes?
Les principes, ce sont les principes basés sur la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé tout. Ici, pour mon entreprise, 2K in Faith Limited, ça a été créé par les principes ou les principes du royaume de Dieu. Donc les principes qu'on trouve dans la Bible. Alors ici, ces principes sont basés, comme ce sont des principes, que c'est l'ensemble des principes qu'on doit coordonner, qu'on doit mettre en ensemble et qu'on doit appliquer pour arriver au produit final qui est la réussite ou le succès. J'ai bien planté. D'abord, j'ai prié et Dieu m'a donné cette inspiration que je puisse faire quelque chose. Mais je me suis donné corps et âme pour faire ce travail. J'ai fait la pépinière, j'ai fait un bon suivi de la pépinière. Et après la pépinière, j'ai fait la plantation. C'était des plants de petite taille. J'ai suivi, j'ai fait l'irrigation parce qu'on plante, ici j'ai planté pendant la saison sèche où il n'y a pas de pluie. Alors j'ai fait donc ce qu'on appelle l'irrigation ou l'arrosage, plan par plan. Alors je faisais le suivi régulier, journalier. Et aussi ici, j'ai des gens qui m'aident ici, qui sont payés journalièrement. Mais je devais venir ici, il y a souvent où je venais ici à 6h du matin, donc en train de suivre le travail, en train de suivre la main d'œuvre, pour qu'ils puissent le faire d'une façon que moi, le propriétaire, la façon dont je veux qu'ils doivent suivre cette plantation. Parce que c'est à moi qu'appartient le business. Alors je dois donner mon temps pour que je puisse venir ici. Et voilà, donc le secret, ce n'est que autre, ce n'est que il faut que tu te donnes, il faut que tu donnes à corps âme, il faut que tu participes, il faut que tu fasses le suivi régulier pour que tu puisses avoir cette production. Parce que si les gens passent ici, ils disent « Oh, tu as eu beaucoup », mais c'est ça la production, ce n'est qu'autre, c'est le suivi régulier, ce sont des principes. Je devais venir ici, je devais travailler, je devais être à côté de main-d'œuvre. Moi aussi, je devais travailler, je devais mettre la pompe pulvérisateur pour pulvériser tout ça. Je devais aussi, moi aussi, regarder les doses des produits qu'on doit appliquer ici. Alors, c'est ça le secret de la réussite. Normalement, pour avoir une bonne production, pour avoir ce succès que je dis, le succès, il faut que vous fassiez le suivi régulier, permanent de votre champ. Il y a le champ de haricots verts, les champs de choux, les champs de concombres, les champs des choux-fleurs, et tout ça, tout le champ ou toutes les plantes, je dois faire ce suivi régulier. Depuis, donc, je commence par la pépinière, la plantation, le cerclage, les traitements phytosanitaires, et tout ça, jusqu'à même en récolte. À la récolte, je dois faire un suivi. Parce que même à la récolte, donc, si vous n'êtes pas là, vous ne savez pas quelle quantité a été récoltée. Et c'est ça aussi la perte. Donc, il faut faire un suivi régulier il faut faire un suivi régulier depuis la pépinière jusqu'à la récolte. Que ce soit la plantation, tous les travaux, il faut que vous soyez présents. Il faut que vous soyez présents. Aussi, n'oublie pas que j'ai dit que les principes sont basés à la parole de Dieu. Donc, la première chose à faire, il faut prier l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui fait pousser. Parce que si on met là-bas, on ne sait pas comment ça va pousser. Et tu ne sais pas, même la protection que nous avons, c'est la protection divine. On doit prier parce que Dieu a dit qu'il va bénir les travaux de nos mains. Donc, il faut prier, il faut se donner à Dieu et aussi il faut aller travailler parce que nous avons été créés
pour travailler, pour aller pour faire l'œuvre du Seigneur. Merci.